بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 9 sur le cours de droite perpendiculaire à un plan dans l'espace. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. ABCD est un cube et O son centre. Petit a, calculez la surface du triangle OA'B'. Petit b, calculez le volume du pyramide OA'B'C'D'. Votre pyramide, elle est coloriée ici, comme vous voyez dans cette image, et vous avez le sommet O et la base A', B', C', D'. Le cube que vous avez ici a pour arête est égal à 5 cm. La mesure de chaque arête, c'est 5 cm. Elle est écrite ici. Donc, premièrement, vous allez calculer la surface de la face OA'B', et après, vous allez calculer le volume de ce pyramide. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Voici notre cube avant d'introduire le pyramide là-dedans. Comme vous voyez, toutes les arêtes ont la même mesure et chaque face elle a la forme d'un carré. Vous voyez, si on fait tourner le cube, les arêtes qui sont, qu'on les voit, sont représentées par des traits continus, et les arêtes qu'on ne les voit pas sont représentées par des traits discontinus. Par exemple, cette arête-là, vous voyez, elle est représentée par un trait discontinu. Mais lorsque je tourne le cube, il devient représenté par un trait continu. Maintenant, vous voyez, j'ai introduit les diagonales de ce cube. Quand vous voyez les 4 diagonales de ce cube, elles se rencontrent en ce point appelé le centre du cube. Et comme vous voyez ici, toutes les diagonales sont isométriques. Et aussi, le centre du cube est le milieu de chaque diagonale. Vous savez bien que le cube, c'est un cas particulier du parallélépipède rectangle. C'est pourquoi les propriétés que vous connaissez sur le parallélépipède rectangle restent valables pour le cube. Maintenant, j'ai introduit la pyramide que vous voyez les coloriés ici. Le sommet de cette pyramide, c'est le point O, c'est-à-dire le centre du cube. Et vous voyez les faces latérales de ce pyramide. Elles sont tous des triangles que vous voyez ici, des triangles isocèles. Et la base de ce cube que vous voyez ici, c'est A', c'est le carré A', B', C', D'. Bon, c'est une occasion très intéressante pour que vous voyez l'état physique de ce pyramide et aussi le cube dans l'espace. باش تكون واحد الرؤية على هذه الأمور باش يولي دائما الخيال ديالك تيخدم بواحد الطريقة ممتازة إن شاء الله. بون هذه العملية كلها راه درتها في هذاك اللوجيسيال اللي كنت قلت لكم ديال جيوجيبرا. هذا اللوجيسيال ديال جيوجيبرا راه مهم بزاف وغادي ينفعكم في السلك الثاني. وراه غراتوي ومن الأحسن تعلموا ليه من الآن فصاعدا، راه ماشي شي حاجة صعيبة. راه كاين غتلقاو الدروس في الانترنت على جيوجيبرا. كتب غير فورماسيون دو جيوجيبرا ولا ديرها بالعربية ولا كيما بانت لك الجملة كتبها في اليوتيوب، غادي تخرجوا لك بزاف ديال أفكار ديال الناس اللي تيساهموا وتعطيوك طريقة باش تتعامل مع هاد اللوجيسيال وأي لوجيسيال، ماشي غير جيوجيبرا.
اي لوجيسيال بغيتي تتعلم ليه راه كاين الناس الله يجزيهم بخير اللي تيديروا هذا العمل مجانا في الانترنت. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, calculant la surface de O A' B'. La surface de O A' B', c'est la même que la surface que vous voyez en vert, c'est-à-dire O C' D', ou la surface que vous voyez en rouge, O A' D'. C'est la même chose. Donc, vous avez devant vous un triangle. Quelle est sa nature? Je viens de dire ça. Oui, c'est un triangle isocèle de sommet O. Pourquoi? Pourquoi il est isocèle? Oui, parce que, comme vous savez bien, O, c'est le point de rencontre des diagonales de ce cube. Donc, O est le milieu de la diagonale A'C et O le milieu de la diagonale B'D, n'est-ce pas? Et puisque les deux diagonales sont isométriques, alors la distance OB' est égale à la distance OA'. Donc je vais écrire ça. On regarde ici, pour faciliter le travail, je vais isoler la face OA', je vais la mettre ici. Comme ça. O, A', B'. Je sais que A', B', la distance A', B', c'est 5 cm. Et autre chose, j'ai démontré oralement que la distance OA' est égale à la distance OB'. Je vais d'abord écrire ça. On sait que O est le centre de cube ou bien est le centre de ce cube. C'est mieux. Donc, les deux diagonales A'C, je sais qu'il y a 4 diagonales, mais moi, je vais utiliser tout simplement les deux diagonales qui m'intéressent. Les deux diagonales A'C et B'D sont isométriques et en même milieu. Et en même milieu O. Donc, la distance OA' est égale à A'C, c'est mieux de dire et comme la distance OA' est égale à A'C sur 2, et la distance OB'
OB' est égal à B'D sur 2. Et on sait déjà que A'C, la diagonale A'C, a la même mesure que la diagonale B'D, n'est-ce pas? Donc, ou bien alors, c'est mieux lorsqu'on dit est comme ça, alors c'est mieux d'y dire alors. OA' est égal à OB'. C'est-à-dire OA', B' est un triangle isocèle de sommet O. Puisque c'est un triangle isocèle de sommet O, c'est simple de chercher sa surface. Donc je vais ajouter H, le projeté orthogonal de O sur la droite A'B'. Donc la surface de ce triangle, c'est quoi? Oui, c'est la base A'B'. Regarde le triangle. C'est la base A'B' fois la hauteur OH divisé par 2, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. Par suite, la surface du triangle OA'B' est égale à la base A'B' fois la hauteur OH sur 2 avec H et le projeté orthogonal de O sur H et le projeté orthogonal de O sur la droite A'B'. C'est-à-dire le point, j'ai expliqué tout simplement comment j'ai ajouté le point H dans cette figure. Parce qu'il n'est pas mentionné dans les données de l'exercice. C'est pourquoi je suis obligé de dire d'où vient le point H. H, c'est le projeté orthogonal de O sur la droite A'B'. Et si vous dites H le milieu de A'B', c'est correct aussi. Puisque le triangle est isocèle de sommet O, donc H, est, bien sûr, ça sera le milieu de A'B'. Maintenant, si je veux calculer cette surface, je dois connaître la distance A'B'. Bon, elle est déjà là, c'est 5 cm. Et je dois connaître la distance OH. Et je n'ai pas cette distance OH. Donc je suis obligé de chercher la distance OH. Et comment je vais la trouver? Oui, grâce à ce triangle OHA'. Ce triangle, il est rectangle en H. Donc je peux utiliser le théorème de Pythagore. Bien sûr, le théorème direct de Pythagore pour calculer OH. Vous savez que la distance A'B' est égale à 5. Et H, le projeté orthogonal de O sur la A'B', donc H est le milieu de A'B'. C'est-à-dire, cette petite distance, c'est 5 sur 2. C'est 5 sur 2. Je vais écrire ici, si vous voulez bien. Ça, c'est 5 sur 2. N'est-ce pas? Donc, je connais cette distance. Est-ce que je connais OA'? Oui, je ne connais pas cette distance, mais je peux la trouver facilement. J'ai déjà dit que le segment A'C, c'est une diagonale de cube. Et on a vu une propriété dans notre cours
qui va nous servir à calculer la diagonale. On sait comment calculer la diagonale d'un parallélépipède rectangle. Donc, on sait comment calculer la diagonale d'un cube. Parce que vous savez déjà qu'un cube, c'est un cas particulier d'un parallélépipède rectangle. Et qu'est-ce qu'on a dit pour calculer la mesure de la diagonale? Oui, c'est la racine carrée de la somme des carrés de quoi? Allez-y, réfléchis. Oui, des dimensions du cube, ou bien du parallélépipède rectangle en général. Donc ça donne, c'est la racine carrée de 5 au carré, parce que les dimensions sont la longueur, la largeur et la hauteur. Puisque ces trois dimensions sont égales, on dit une dimension, donc sont égales, alors ils ont la même mesure, 5. Donc cette distance A O A' est égale à racine carrée de 5 au carré plus 5 au carré plus 5 au carré. 5 au carré c'est 25, 25 plus 25 plus 25 c'est 75. Et la racine carrée de 75 c'est 5 racine carrée de 2. 5, oui, 75 c'est 25 fois 3. Ah oui, donc c'est 5 racine carrée de 3. Donc de toute façon je vais écrire cette démonstration. Allons-y. Je vais écrire ici, calculons OH. Tout d'abord, avant de calculer OH, je vais calculer OA'. Calculant OA'. Vous savez maintenant pourquoi j'ai commencé par OA'. Hein? Parce que, tout simplement, j'ai besoin de savoir à quoi est égale cette distance, c'est-à-dire l'hypoténuse de ce triangle. Parce qu'en fin de compte, moi, j'ai besoin de la distance OH, mais je dois passer obligatoirement par la distance OA'. C'est pourquoi j'ai commencé par cette distance OA'. On sait, d'après la propriété que la mesure de la diagonale A'C est égale à la racine carrée de qu'est-ce que je vais écrire? Oui, de AB au carré plus AD au carré plus A au carré. Ça, c'est d'une façon générale. Or, la distance AB est égale à la distance AD est égale à la distance AA', qui est égale à 5 cm². Comme vous voyez, on est devant un cube. Donc, toutes les dimensions sont égales. Alors, la distance A'C est égale à la racine carrée de 5 au carré plus 5 au carré plus 5 au carré. A'C est égal à la racine carrée de 25 plus 25 plus 25. A'C est égal à la racine carrée de 25 fois 3. Pour faciliter la simplification après. A'C est égal à 5 racine carrée de 3. Maintenant, je connais la distance A'C. Je ne vais pas l'encadrer, je vais encadrer la distance OA'. Et comme la distance OA' est égale à AC sur 2, n'est-ce pas? Alors, la distance OA' est égale à 5 racine carrée de 3 sur 2. C'est cette distance que je vais encadrer. Voilà. Maintenant, je passe au triangle OA'H. D'abord,
je dois dire que H est le milieu de A'B'. Calculons A'H. Regarde ici, j'ai déjà écrit 5 sur 2, mais je dois expliquer comment. On a OA'B' est un triangle isocèle de sommet O. Et H, ou bien OH, c'est mieux de dire OH, et OH, sa hauteur. OH, sa hauteur. Donc, H est le milieu de A'B'. Tout ça pour dire que H est le milieu de A'B'. D'où la distance A'H est égale à moitié de la distance A'B' sur, ou bien, oui, c'est A'B' sur 2, ou bien la moitié de A'B'. Et puisque A'B' est égal à 5, ou 5 cm, peu importe, alors la distance A'H est égale à 5 sur 2. Voilà, maintenant j'ai la distance A'H. Et j'ai la distance OA', qui est égale à 5 racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, puisque je sais A'H et OA' qui est égal à 5 racine carrée de 3 sur 2, je peux maintenant calculer tranquillement OH. Donc je vais dire ici, calculons OH. OA'H est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, direct de Pythagore, deux points, OH au carré plus A'H au carré est égal à OA' au carré. Et je remplace ça, c'est OH, oui, OH. OH au carré, oui, plus A'H au carré est égal au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire OA' au carré. OH au carré plus 5 demi le tout carré est égal à OA' au carré, c'est-à-dire 5 racine carrée de 3 sur 2 le tout carré. OH au carré plus 25 sur 4 est égal
5 au carré, c'est 25. Racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 25 fois 3, 75 sur 4. 2 au carré, c'est 4. OH au carré est égal à 75 sur 4 moins 25 sur 4. OH au carré est égal à 75 moins 25, c'est 50 sur 4. OH est égal à la racine carrée de 50 sur 4. Je n'ai pas réduit exprès pour faciliter la tâche suivante. C'est-à-dire OH est égal à racine carrée de 50 sur racine carrée de 4. La racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Et la racine carrée de 4 au dénominateur, c'est 2. Donc ça, c'est ma distance OH. Et maintenant, je reviens à ma surface. On sait que la surface de mon triangle OA'B' est égale à la base A'B' fois la hauteur OH sur 2. Donc, et je remplace la surface de mon triangle OA'B' est égale à 5 fois 5 racine carrée de 2 sur 2 sur 2. La surface de mon triangle OA'B' est égale 5 fois 5, 25. 25 racine carrée de 2 sur 2 fois l'inverse de 2 fois 1 demi. Donc c'est 25 racine carrée de 2 sur 4. Si je travaille avec le centimètre, je vais écrire à côté centimètre au carré. Si je n'en ai pas, alors je laisse le résultat comme ça. Ça, c'est la surface de mon triangle OA'B'. Je vois qu'ils ont écrit le centimètre, donc moi aussi, je vais écrire ici centimètre au carré. Donc je vais effacer ça et je vais écrire centimètre au carré. Voilà. Maintenant, je passe au volume. Maintenant, calculons V, le volume de la pyramide OA'B', qui se trouve à l'intérieur de ce cube. Donc, je vais ici ajouter un point qui représente le centre du carré A'B', C'D', c'est-à-dire le centre de la base de cette pyramide. Donc, soit M, soit M, le centre du carré A'B', C'D'. Ce centre est très intéressant parce qu'il va m'aider pour calculer le volume. M, c'est exactement le projeté orthogonal du sommet S sur la base de cette pyramide. Donc je vais écrire ça. M est le projeté orthogonal de O sur la base de cette pyramide. Donc, quelle est la hauteur de cette pyramide? Quelle est la hauteur de cette pyramide? Oui, donc cette hauteur, c'est OM. Donc,
OM est la hauteur de cette pyramide. Maintenant, je vais écrire la règle du volume du pyramide. V, on a V est égal à 1 tiers fois la surface de base A', B', C', D', qui est un carré, donc c'est facile à trouver, fois la hauteur OM. On sait que A', B' est égal à 5 cm. Donc, la surface du carré A', B', C', D' est égale à 5 au carré, qui est égal à 25 cm au carré. Maintenant, je remplace. Par suite, le volume V de cette pyramide est égal à 1 tiers fois la surface de base qui est 25 fois la distance OM. Donc, qu'est-ce qu'il me manque pour calculer le volume de cette pyramide? Bien sûr, il nous manque la distance OM, c'est-à-dire la hauteur de cette pyramide, c'est-à-dire la distance entre le sommet O et la base qui est un carré. Donc, on va calculer cette distance OM. On regarde cette figure. Bon, je vais isoler ce triangle A, A', C'. Ce triangle-là, avec O, il est comment par rapport à cette diagonale? Oui, O est le milieu de la diagonale du cube. C'est-à-dire O est le milieu de AC'. Ça, c'est le point C'. Le point M, c'est le projeté orthogonal de O sur la base de ce cube, ou bien de ce pyramide. C'est la même chose, la base du cube, c'est la même que la base du pyramide. Donc M se trouve quelque part ici, c'est-à-dire le point de rencontre des diagonales A', C' et B', D'. Moi, je vais isoler tout simplement le triangle A', C' qui est rectangle en A', et O, le milieu de l'hypoténuse AC', avec M, le projeté orthogonal de O sur la droite A', C'. Voici mon triangle. A', C'. O, le milieu de l'hypoténuse. Donc, je vais mettre ici le symbole de l'angle droit, le symbole de l'isométrie entre les deux segments OA et OC'. Moi, j'ai besoin de cette distance. Alors, à votre avis, comment je vais trouver cette distance? M est le projeté orthogonal du point O sur le plan de base. Donc, donc la distance, ou bien la droite OM est perpendiculaire à la droite A'C'. Alors, comment je vais trouver la distance OM? C'est facile, on va utiliser une propriété que nous avons connue l'année précédente. Vous avez ici un triangle AC', A', la droite qui passe par les milieux de deux de ses côtés, elle est parallèle au support de troisième côté, n'est-ce pas? Et on a dit que la distance entre ces deux points OM, c'est quoi? Par rapport à AA'. Oui, c'est la moitié de la distance AA'. Ça s'appelle la droite des milieux. La droite des milieux, hein, cette distance-là, c'est toujours la moitié de celle-là. On a déjà écrit ça comme propriété. Donc, OM, c'est la moitié de AA'. Et la distance AA' est égale à 5 cm.
Et OM est égal à 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 cm. Donc je vais écrire ça. On sait que O est le milieu du segment AC'. N'oubliez pas que le segment AC', c'est la diagonale du cube. Et O, le centre du cube. Donc O est le milieu de AC'. Et M, le milieu de A'C'. Car M est le centre du carré A', B', C', D'. Et vous savez bien que le segment A'C', c'est une diagonale de ce carré. Par conséquent, la distance OM est égale à la distance AA' sur 2. D'après la propriété de la droite du milieu. Or, AA' est égal à 5. C'est égal à 5 cm. Alors, OM est égal à 5 sur 2 cm. Ou bien 2,5. C'est la même chose. Et comme V, le volume, on a déjà dit que V est égal à 25 sur 3 OM, n'est-ce pas? Alors, ce volume est égal à 25 sur 3 fois 5 sur 2. Bien sûr, centimètre cube. Au cube, c'est pas au carré, c'est un volume. 25 fois 5, c'est 125. Et 3 fois 2, 6. Tout ça en centimètres au cube. C'est ça le volume de notre pyramide O, A', B', C', D'. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.